Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24. Merci à vous d'être restés devant votre petit écran après cette rediffusion de la revue de presse de John Fitzgerald et ces quelques petites transitions. Voici venir le moment. J'aime bien cette expression, moi, ou cette façon de le dire. Voici venir le moment où nous allons aborder la thématique principale, la thématique centrale de cette matinée autour de la souveraineté économique. Pour cela, nous avons sur le plateau des personnalités, des experts de ce domaine-là avec lesquels nous allons discuter pour comprendre, pour vous aider à comprendre aussi un certain nombre d'expressions. Souveraineté économique, c'est un bien grand mot, mais on parle aussi de la maîtrise des ressources naturelles que peuvent être le pétrole, le bois et puis les autres minéraux. Vous le savez, le Gabon en a tellement. J'ai envie de dire que le président de la République, et il l'a même encore martelé lors de son dernier discours à la nation, c'était la veille de la célébration de la fête de l'indépendance le 16 août 2025, il y a quelques jours seulement, mettait encore l'accent sur le besoin de matérialiser le Gabon vers une migration de l'économie d'extraction à une économie de transformation et faire en sorte que les Gabonais puissent prendre eux-mêmes à bras le corps justement cette migration. Sur le plateau, avec moi, deux personnalités, deux experts. Je vais commencer par l'extrême droite là-bas. Lui, il est ancien ministre des Mines. Vous verrez qu'on a fait ce qui peut se faire de mieux dans le domaine, ancien ministre des Mines, monsieur Elvis Osinji, ancien ministre des Mines, ancien DG également de la Société équatoriale des Mines. Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci, merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Bien. Nous allons parler de votre domaine. Vous allez nous apprendre beaucoup de choses, éclairer notre lanterne aussi ce matin. À côté de lui, vous l'avez certainement reconnu, lui, il est comme à la maison maintenant. C'est l'un de nos consultants favoris pour ces questions-là. C'est monsieur Mayabi Binet, donc Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général de l'ONEP, Organisation nationale des employés du pétrole au Gabon. Monsieur Binet, bonjour, ben retour sur la matinale. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Très bien. Messieurs, nous allons aborder une question qui concerne les Gabonais. Et parfois, les Gabonais ont même l'impression que ça ne les concerne pas forcément. On dit, ils parlent de leurs choses là-bas. Quand on parle de souveraineté économique, et surtout à ce moment où on est aussi en train de parler quand même de nationalisation des emplois, nationalisation de certains secteurs. On parlait tout à l'heure avec le rédacteur en chef Roland Diakou de nationalisation même de ce qui a été appelé par le passé sous-métier. C'est un mix, c'est quelque chose de général, de global. Nous voulons nous focaliser sur le bois, sur le pétrole, sur les minéraux, les richesses souterraines du Gabon. Pays riche, peuple pauvre, une bien grande expression. Est-ce que ce qui est en train d'être mis en place par le chef de l'État est censé réellement nous amener du pays riche à peuple riche? Je vais commencer par monsieur le ministre, à tout seigneur, tout honneur. Monsieur Elvis Osinji. Ben, merci pour cette question. Il faut dire déjà que, de prime abord, on nous a toujours enseigné que nous sommes dans un pays qui est très riche. Riche par son sol, riche par son sous-sol. Mais on a oublié de nous dire que nous étions d'abord riches par notre population. Donc, pays riche, peuple pauvre, je dirais plutôt pays riche, peuple pauvre, peut-être économiquement, mais nous sommes riches en termes d'éducation, parce que la population gabonaise est instruite. Très bien. Alors, il faut aussi noter que dans votre question, on relève un point qui est important, qui est la souveraineté économique et que le chef de l'État a relevé lors de son allocution du 16 août dernier. Cette souveraineté économique, elle est marquée par un certain nombre d'actions et elle est nécessaire. Le chef de l'État nous rappelle qu'elle doit se faire rapidement, mais elle doit se faire dans la méthode et dans la discipline. Donc, j'entends ici que nous sommes en train d'amorcer cette dynamique depuis quelques années maintenant, depuis l'avènement du 30 août 2023. Il y a une accélération de cette dynamique, on ne peut que saluer cela. Monsieur Mayabi Binet, je vais vous retourner aussi la question, mais vous avez l'habitude de discuter justement de cette question sur le plateau. On va revenir sur rachat d'Assala, rachat de Tulo, on va revenir sur les capacités de production accrues du Gabon et cette volonté du Gabon aussi de voir un peu plus son sous-sol, en tout cas sur le terme sous l'axe du pétrole, être perçu dans les assiettes des Gabonais. Est-ce que c'est l'impression que ça vous donne avec les derniers décrets qui ont été pris, les décisions, les lois, les conseils de ministres se multiplient. On a beaucoup d'actions qui sont posées par l'État. Est-ce que ces actions-là vous mettent en confiance? Je vais le dire comme ça. Tout naturellement. Vous savez, il faut penser pour l'avenir. Et toutes ces actions qui sont prises, toutes ces décisions qui sont prises,
tous ces choix économiques qui sont pris par les nouvelles autorités garantissent une indépendance financière pour le Gabon de demain. Quand je dis demain, c'est dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les revenus du Gabon, la situation des populations gabonaises, la situation sociale devrait être encore meilleure. Et c'est là l'importance de toutes ces mesures. Dans le secteur pétrolier, il y a eu des mesures encore plus grandes, encore plus fortes. Et je l'ai souvent dit dans ce plateau, lorsqu'on est propriétaire de 55 000 barils de pétrole par jour, alors on est en train de construire un trésor de guerre pour financer le développement d'un pays. D'accord. Voilà. 55 000 barils de pétrole par jour, là vous nous rappelez les chiffres de ce qui va être produit par Salah. Est-ce que c'est mixé à Salah ou Tullow? Est-ce que les deux entités, on va quand même revenir dessus, ont la même fonction par rapport à ce que l'État veut en faire pour le Gabon de demain? Tout ce que l'État a racheté a la même fonction. Voilà, c'est peut-être pas le même dirigeant, mais c'est la même fonction. L'État a investi dans le secteur pétrolier pour avoir beaucoup plus de barils. Plus vous avez des barils, plus vous avez du cash flow à la fin du mois, à la fin de l'année ou à la fin de chaque exercice budgétaire. Le plus important, c'est qu'on se pose des bonnes questions. D'accord. La maîtrise donc, de ces ressources naturelles doit avoir un impact direct sur le quotidien des Gabonais. Là est la grande question. Et le premier impact doit se ressentir sur les populations avoisinantes, sur les travailleurs qui sont au cœur donc, de ces développements, de ces richesses. Vous parlez des zones exactes où se trouvent les entreprises, où elles sont implantées? Les zones exactes où se trouvent ces richesses et les hommes et les femmes qui contribuent donc à valoriser ces richesses, qui sont les travailleurs. Ok. Monsieur le ministre, monsieur l'ancien ministre de Mines, Elvis Osinji, vous avez été à la tête d'un portefeuille ministériel quand même, on va le dire, très regardé ces temps-ci. Et même après votre départ, il est encore plus regardé. D'ailleurs, de grandes décisions ont été prises. Je tiens pour référence celle qui concerne la décision de l'arrêt de l'exportation des produits du manganèse brut. On va le préciser, c'est l'arrêt d'ici à 2029, donc janvier 2029, le Gabon n'exportera plus de manganèse brut. Dans les faits, comment est-ce que ça s'implémente? La décision est prise, le chef a montré une orientation, mais comment on fait pour que ça arrive? Parce que ce n'est que 3 ans, un peu moins de 3 ans maintenant. Et il y a beaucoup qui se sont justement levés à travers le paysage gabonais, à travers les médias pour dire que il annonce des choses comme ça, mais est-ce que c'est faisable? Ça fait des années qu'on vit comme ça. Est-ce que le but en blanc, on considère que 3 ans, c'est le but en blanc, on peut partir de ne plus exporter, à produire ou à transformer nous-mêmes sur place? Ben alors, je vais peut-être vous rappeler des événements historiques pas si loin que ça. De but en blanc, effectivement, nous avions pris à la fin de l'année 2009 d'arrêter d'exporter le bois. En janvier 2010, au Gabon n'exportait plus le bois. Et là encore, ça a eu à peu près les mêmes réactions. Et on a eu ces mêmes réactions. Et c'est encore plus violent parce que là encore, nous avons un chef d'État qui travaille avec méthode et qui donc permet aux entreprises de se préparer à cette transformation locale. Mais la décision pour le bois, elle s'est prise du jour au lendemain. C'était en quelques mois. On a arrêté systématiquement d'exporter le bois. Et cette décision qui, ma foi, pouvait paraître difficile pour les entreprises locales, elle s'est avérée bénéfique pour le pays. Je rappelle également que cette transformation de bois, le monde entier, il y a eu un tollé dans le monde entier où on nous a dit que ce n'était pas possible, on n'avait pas les infrastructures nécessaires pour pouvoir la réaliser, on n'avait pas le personnel qualifié pour pouvoir réaliser, mais on l'a fait. Aujourd'hui, ça participe quand même à plusieurs milliards de francs CFA dans notre économie. On a multiplié par 4 les revenus du bois dans notre économie. Ce n'est pas rien. D'accord. Je pense que la mesure qui a été prise pour le manganèse, en plus de cela, elle est annoncée très tôt. Elle permet aux entreprises de se préparer. Je me souviens que récemment, une délégation, par exemple, du groupe Eramet a rencontré le président de la République pour justement indiquer in fine qu'ils étaient
partants pour pouvoir se lancer dans cet exercice qui n'est qu'exaltant. Et si effectivement, à l'horizon 2029, nous ne sommes pas à 100% de transformation, ils se sont déjà au moins engagés à transformer à hauteur de 20% leur production. Et ainsi de suite, nous pourrions arriver. Avant ma sortie du gouvernement, nous étions déjà dans la transformation avec de l'or. Tout ce qui est aurifère, nous avons créé une raffinerie d'or. Vous avez rappelé mon passage à la Seine, donc j'emboîte pas pour dire que nous avons depuis longtemps compris qu'il était nécessaire de faire de la souveraineté de nos ressources un élément important. Mais nous n'avions peut-être pas tous les outils politiques, la décision politique, l'engagement politique pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous le faisons et nous le faisons bien. Je vois, M. Binet, vous êtes la tête dès qu'on parle de décision politique. Pour vous, tout tourne vraiment autour de la décision politique? Tout tourne autour de la décision politique. Ce sont les hommes qui ont la vision et qui décident de la mettre en œuvre et dans l'intérêt supérieur de la nation. Je pense que, et tous les Gabonais l'ont vu, depuis le 30 août, les orientations politiques qui sont données dans le cadre donc, de la réappropriation par notre pays de ses richesses, donc de ses richesses premières, sont des décisions, des orientations qui garantissent que demain, le Gabon, économiquement, sera beaucoup plus fort qu'il l'a été par le passé. Ce qui est important de noter dans ces actions, c'est que la vision des plus hautes autorités, c'est de sortir d'une économie de rente, là où on a un pays qui a des richesses énormes, mais en fait qui est assise dans un bureau où après on vient lui donner la petite portion congrue qui lui revient de toutes ces exploitations. Aujourd'hui, le président de la République dit, nous sortons de nos bureaux, nous allons dans les mines, nous allons dans les champs pétroliers, nous allons sur les sites pétroliers, nous allons transformer, nous allons produire nous-mêmes pour ce qui est du pétrole, nous allons transformer pour tout ce qui est du manganèse et du bois. Et ça rapporte beaucoup plus d'argent parce que vous n'avez plus une seule source de revenus qui est la rente, vous avez d'autres sources de revenus qui sont liées donc, à la transformation et à l'investissement pour ce qui est du pétrole. Et vous avez surtout la maîtrise en réalité de la création des emplois massifs. Parce que lorsque vous décidez donc de ces transformations ou de ces investissements, donc vous planifiez des créations de milliers d'emplois. Et vous avez vu pour ce qui est du manganèse, l'État est obligé de se développer dans d'autres secteurs. La logistique, le transport, un chemin de fer doit être créé, des ports en eau profonde doivent être créés. Vous voyez tout ce que ça emporte. Et c'est en termes de création d'emplois? En termes de création d'emplois, en termes de développement des infrastructures, développement économique, développement des villages, développement des contrées, parce que ce chemin de fer va traverser des zones du Gabon. Et les villes comme Mayumba vont atteindre un niveau en fait, économique de développement assez important. Et c'est là qu'il faut saluer toutes ces réformes. J'ai envie de vous poser une question qui va vous paraître un peu, et qui va peut-être vous opposer parce que vous êtes quand même de deux domaines différents. Monsieur Osinji, beaucoup plus du côté des mines, on va dire des matières souterraines, ce qu'on reconnaît comme des matières souterraines, même si l'or, on peut le dire, c'est quand même aussi une matière souterraine. Vous êtes plutôt pétrole, vous êtes plutôt mine. Est-ce que lorsqu'on parle de diversification de l'économie, est-ce que ça sonne bien à votre oreille, vous qui êtes du côté du pétrole? J'ai entendu un candidat de la présidentielle dire, et c'était lors de l'élection présidentielle 2025, pourquoi on parle de diversification de l'économie alors que la production d'or du Gabon devrait même suffire à ne même pas parler d'autre chose? Est-ce que c'est une bonne chose d'autant diversifier quand on sait qu'on n'a même pas encore toute la même mise sur la production d'or? Monsieur Binet. Il faut diversifier. Vous savez, vous pouvez avoir le meilleur travail qui vous produit le meilleur salaire, il faut toujours penser à d'autres sources de revenus. C'est ça la notion de diversification, créer d'autres sources de revenus. Le jour où, par une situation naturelle, imprévue, votre travail prend un coup, mais vous avez des loyers que vous prenez quelque part, vous avez des éléments que vous vendez quelque part et ça vous rapporte de l'argent. C'est ça. Quand on veut être grand, quand on veut amener la population à être aisée, quand on veut développer le pays, quand on veut garantir la continuité donc, de l'État, il faut créer plusieurs sources de revenus. Et on ne peut pas être aussi riche et se contenter d'une seule matière première, d'une seule richesse, qu'est le pétrole ou l'or. C'est important. Le Gabon doit se développer et le Gabon doit développer toutes ses richesses.
On rappelle à ceux qui nous rejoignent actuellement sur ce live-là, que ce soit sur Facebook, YouTube ou même devant votre écran de télévision par Canal+, que nous parlons de la souveraineté économique et de cette transition vers la maîtrise des ressources naturelles que peuvent être le pétrole, le bois et les minéraux, et que je suis sur ce plateau en train d'échanger avec M. Elvis Ossindji, ancien ministre des Mines en République gabonaise, et avec M. Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général de l'ONEP. M. Ossindji, vous avez été directeur général de la Société équatoriale des mines, que les gens ont appris à connaître beaucoup plus dans ces dernières années, alors qu'elle a été créée au début des années 2010. Il y a eu quelque chose qui s'est passé autour des années 2019 à 2021 par là, qui a fait en sorte que la Société équatoriale des mines commence réellement à faire le travail qu'elle devait faire, parce que l'or, il a toujours existé. L'exploitation aurifère, on va le dire comme ça, irrégulière, elle a toujours existé. Qu'est-ce qui a changé depuis que la Société équatoriale des mines a le regard, on va dire, panoramique sur l'exploitation de l'or au Gabon? Alors déjà, il faut noter que j'arrive à la Société équatoriale des mines, elle est en difficulté. En réalité, l'idée, c'est de voir s'il ne faut pas la fermer. On parle des normes d'aide. Oui, les normes d'aide. La Société équatoriale des mines, c'est quand même la jumelle de la GOC. C'est dommage d'avoir une GOC qui se portait très bien et avoir une SEM qui, elle, avait des difficultés. Et donc, arrivé dans la société, j'ai pu découvrir que nous avions là un très bel outil. D'accord? Il suffisait de mettre les garde-fous pour pouvoir s'assurer que nous arrivions à contrôler, à traçabiliser et à suivre réellement notre production. Les outils de contrôle, aussi bien sur le plan procédural, la mise en place d'un conseil d'administration, parce que la Société équatoriale des mines, 10 ans après, n'avait pas de conseil d'administration. Donc la gouvernance était faible. Il fallait renforcer la gouvernance, il fallait renforcer la procédure. Et je reviens encore sur la méthode dont le président parlait. Tout est question de méthode. En 7 mois, nous avons réalisé en cumulé ce que la SEM n'a pas pu faire en 10 ans. Nous avons fait ça en 7 mois. Parce que je n'ai fait que 7 mois la SEM. D'accord? C'est pour vous dire que c'est possible. Et tout à l'heure, on parlait de diversification. On doit pouvoir diversifier. La SEM ne peut pas rester dans une seule matière. Elle doit pouvoir également toucher à d'autres matières. Parce qu'on parle des mines, mais on a l'impression que la SEM, ce n'est que l'or. Mais non, ce n'est pas que de l'or. Justement, nous avons le manganèse au Gabon. La SEM doit pouvoir être dans le manganèse. Le ministre des Mines récemment indiquait justement qu'à l'horizon 2027, les mines de Milingui, les mines de Banyaka, celles de Belinga seront en production. Mais justement, la SEM aussi doit pouvoir être un acteur dans ce secteur du minerai de fer. La souveraineté passe aussi par des acteurs comme la SEM, acteurs opérationnels qui permettent de pouvoir exploiter les ressources nationales pour le compte de l'État. 100% de ce qui est produit par la SEM appartient au Gabon. Ce qui est produit par les opérateurs étrangers appartient au Gabon en fonction de la part que l'État détient dans cette société. Donc nous avons un intérêt à diversifier notre économie. Est-ce que, par exemple, pour une entité comme la Société équatoriale des mines, elle peut elle-même créer, on va dire, des entités qui exploitent l'or? Bien, elle est juste chargée de contrôler? Alors, la SEM, cette chose particulière, c'est qu'elle est régie par le droit OHADA. La Société droit OHADA, elle a la possibilité de créer des filiales, d'accord? Et je pense aujourd'hui qu'elle a des filiales. Enfin, quand j'arrivais, déjà avait des filiales. Ces filiales ont été dotées d'un ensemble de permis pour pouvoir exploiter les gisements. Rappelons également que quand on parle de souveraineté, on a aussi la souveraineté géologique et la souveraineté géographique. Au Gabon, nous avons la chance que le cadre réglementaire définit clairement que la ressource est à l'État. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est l'État qui dispose des éléments pour pouvoir donner des permis aux opérateurs. Donc, nous avons la réglementation également qui est en faveur de cette souveraineté. Ce qui nous manque, c'est cette souveraineté économique. Donc, cette transformation, cette diversification. Et nous avons une économie qui est extravertie. Je veux compléter le point. Une économie qui est extravertie, c'est-à-dire que nous produisons pour exporter, pour pouvoir générer des revenus. Alors qu'en économie, on sait que la croissance, elle peut se faire non seulement par la production et l'exportation, mais également par la consommation locale. Nous devons aussi nous approprier la consommation de nos produits. Nous devons avoir de plus en plus de maisons qui sont construites avec du bois du Gabon. Nous avons du très beau bois, du bois d'hiver, que d'autres chéris ailleurs, mais nous devons aussi nous approprier ça. Nous devons nous approprier la farine de manioc.
Hein, plutôt que de prendre de l'orge qui vient d'ailleurs, mais nous avons la farine de manioc. Donc c'est aussi ça, la souveraineté économique, et ça passe par ces éléments-là. La diversification, transformation, le développement communautaire, donc l'intégration des parties prenantes communautaires, ce qui est déjà fait. Parce qu'on dit souvent qu'on a des grandes entreprises qui font de la RSE au Gabon. Mais en fait, le champion du Gabon en RSE, c'est l'État gabonais. C'est l'État gabonais qui consent à donner une part des revenus qu'elle aurait dû détenir aux entreprises pour réaliser un certain nombre de choses pour les communautés locales. Donc, tous ces éléments-là participent à notre souveraineté. On va revenir à cette fameuse volonté politique. On a envie d'appeler cette fois-ci décision politique, parce que volonté politique, on peut annoncer quelque chose et dire on veut faire ça, mais pour la matérialisation, on ne voit rien qui est réellement mis en place. On va revenir avec vous, M. Binet, quand même sur cette histoire d'emploi dans le domaine du pétrole, quand même, la précarisation de l'emploi pendant de nombreuses années dans un pays qui est quand même l'un des plus grands producteurs de ce continent. Et même si on va regarder ailleurs, le Gabon est bien positionné dans la production, mais avec des employés gabonais qui sont sous-payés, mal payés, qui ne sont même pas payés. Qu'est-ce qui a changé? Et là, on va être sincère. Qu'est-ce qui a changé depuis le 30 août? Bien, rien n'a changé. Rien n'a changé. Depuis le 30 août. Sur la situation des emplois et des employés du secteur pétrolier et activités connexes du Gabon. C'est important de le dire. J'étais en train de dire, il est important de développer, d'investir, d'acheter. Il est important. Mais il est d'autant plus important de se dire, au-delà de la souveraineté économique, qui sont les acteurs de cette souveraineté économique? Ce sont les hommes, ce sont les femmes. Et ces hommes et ces femmes, c'est quoi leur rémunération? C'est quoi leur protection sociale? C'est quoi leur formation? Donc si l'État se contente de tout racheter et de ne pas se démarquer, parce que je prends le cas d'Assala, a été racheté, Assala appartient à l'État à 100%. Assala continue de traiter les travailleurs gabonais comme Perenco, comme Morel Prom et les autres. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Il est hors de question que Assala fasse l'écho en disant le Gabon vient d'acquérir 55 000 barils qui s'ajoutent par jour dans ses revenus. Mais les opérateurs, les hommes et les femmes qui entretiennent les machines qui donnent 55 000 barils, qui sont sur les installations qui donnent 55 000 barils, sont toujours dans des contrats précaires, dans des salaires de misère. Ça doit s'arrêter. Les travailleurs ne cessent de crier. Nous sommes les syndicats, nous ne cessons de crier. Nous voulons que, contrairement à avant le 30 août, que les choses dans la Ve République se règlent, que les problèmes se règlent dans un cadre apaisé. Mais nous avons l'impression que même dans la Ve République, on veut toujours envoyer les travailleurs d'abord à la grève, d'abord à l'arrêt de travail, d'abord à l'arrêt de production, avant de trouver des solutions. Mais la grève, c'est une perte d'argent. Une perte d'argent, des sommes colossales que l'État va perdre s'il laisse les travailleurs aller en grève pour régler des problèmes que la loi a déjà prévus ou que le bon sens a déjà mis en œuvre. Et là, c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention des plus hautes autorités. Nous allons dans les mines, mais les conditions dans les mines actuelles, avant celles qui vont se faire en 2029, actuellement, allez-y dans la communauté, la précarité de l'emploi bat son plein. Quel est le regard des plus hautes autorités sur cela? Nous allons créer encore d'autres emplois demain pour être encore des emplois précaires. Est-ce que le but, c'est de créer 1 million d'emplois précaires? La question se pose. Ou le but, c'est de dire la dignité des travailleurs doit être garantie dans les emplois qui existent et dans les emplois qui doivent être créés demain. Nous sommes en train de dire que nous voulons le dire avec vous, M. Mayabi Binet. La période des 2 années de transition a permis le rachat de plusieurs entreprises, début de la Ve République. Et nous sommes en train d'espérer que la dynamique qui a été engagée va se poursuivre maintenant pour que on parle quand même de souveraineté économique, mais dans souveraineté économique, il y a aussi le Gabonais qui doit profiter de cette économie-là. C'est ce que vous dites, M. Elvis Osinji. Un mot de fin par rapport à justement cette dynamique qui est impulsée par les plus hautes autorités. On ne va pas oublier de dire aussi que le chef impulse, mais il faut que derrière, ça suive. Oui, le chef impulse, il faut derrière que ça suive. Nous avons la chance aussi que le chef est chef de gouvernement et que lui-même, il conduit les travaux de son gouvernement. Des mesures importantes sont prises dans, par exemple, la digitalisation
de notre administration. Tous ces éléments permettent, in fine, d'avoir des tableaux de bord, de pouvoir faire un meilleur suivi de ce qui se prépare. Pour nos Gabon, je pense que moi, je suis optimiste. Je crois à ce qui se fait aujourd'hui. Toute volonté commence par une idée et toute action passe par une volonté. Donc tout ceci dit, in fine, au-delà de la souveraineté, c'est d'abord le bien-être des Gabonais qui est recherché. Et je pense que l'ensemble des politiques qui sont menées conduisent à ce bien-être des populations gabonaises. Et nous, acteurs que nous sommes, de la société civile, de l'administration, des différentes chambres, nous avons aussi le rôle de pouvoir faire le suivi auprès de nos populations. Les populations elles-mêmes doivent relever l'information par les canaux appropriés, naturellement, pour permettre à ce que nous nous approprions véritablement notre économie, et c'est possible. C'est donc une part remise à chacun d'entre nous, du plus haut niveau de l'État jusqu'au dernier Gabonais. Messieurs, il nous reste à vous dire simplement merci. 26 minutes, je vous l'avais dit avant, ça passe tellement vite. Il y avait encore quelques sujets à aborder, mais nul doute que dans la journée, il faut surtout rester connecté sur l'ensemble de nos plateformes en ligne et de nos plateformes traditionnelles pour suivre les autres développements. Au niveau du débat du 12-15 et du grand débat du soir, ce sera entre 13h et 14h pour le débat du 12-15 et à partir de 18h pour le grand débat du soir, nous allons continuer à parler de cette souveraineté économique. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec Elvis Osinji, monsieur Elvis Osinji, ancien ministre des Mines au Gabon et ancien directeur général de la Société équatoriale des mines, et de monsieur Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général de l'ONEP. Monsieur, merci encore d'avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. Merci. C'est nous qui vous remercions.